Rahim. Alors donc je vais traiter donc le sujet qui est ici, donc quelle est la spécificité du waqf en islam et quelle est sa contribution à une économie plus sociale et plus solidaire. Alors contrairement à l'aumône légale, la zakat, et à l'aumône, la sadakat, le waqf n'est pas, à ma connaissance, mentionné dans le Coran. Le waqf est une institution basée sur l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le waqf est resté profondément ancré dans la civilisation et la culture musulmane jusqu'à nos jours. Alors, les musulmans aiment à penser que le waqf leur appartiendrait et qu'il n'existerait en tant que tel que dans l'islam. Alors, pour savoir en quoi le waqf serait spécifique, nous allons donc d'abord regarder ce qu'est le waqf, son origine historique, les différentes destinations du waqf, ce qu'on peut en faire, et les caractéristiques de cette institution. Nous allons ensuite examiner, ce qui vous intéressera sans doute plus, ce qui en Occident se compare au waqf. Là aussi, nous en chercherons l'origine historique et survolerons l'évolution de cette forme de charité du Moyen-Âge à nos jours. 15 minutes, ça va être difficile. Nous pourrons alors, dans notre troisième partie, déterminer quelle est la spécificité du waqf musulman. Nous verrons combien le waqf a contribué à la politique de redistribution dans l'Empire ottoman, et verront que, comme ils l'avaient fait chez eux quelques décennies auparavant, les Français ont démantelé le système du waqf en Algérie dans le cadre de la colonisation de ce pays. Dans notre quatrième partie, nous aborderons la contribution du waqf à la société et à la solidarité, pour autant qu'il nous restera du temps. Et nous conclurons notre propos par nos propres espoirs et attentes de propositions concrètes des musulmans quant au paradigme économique régissant le monde contemporain. Alors, le waqf en islam, c'est le troisième pilier de l'islam. Et en fait, on va dire qu'on va être tous d'accord pour dire que le waqf est une forme de générosité qui est associée à la foi. Et que tout le monde est d'accord dans le monde musulman que donner, c'est quelque chose qui est bien et qui est noble. Ensuite, il y a un deuxième concept, donc, qui est le don. C'est le concept de sadaqa jariya, le monde perpétuel. Alors ça aussi, c'est très prégnant aujourd'hui en terre d'islam. Peut-être les musulmans s'en rendent même pas compte. Mais en Europe, par exemple, il y a eu une bonne dizaine de milliers de lieux de culte, donc de mosquées ou de salles de prière, qui ont été construits ou achetés plutôt, et sans doute pour un montant cumulé de plusieurs milliards d'euros. Ça, c'est parce que les musulmans donnent, parce qu'ils savent que donner pour une mosquée, c'est quelque chose qui est bien et qui est bien pour l'akhira, et donc c'est pour ça qu'ils donnent volontiers. Alors ça, c'est déjà un point qu'il faut savoir. Ensuite, le waqf est une institution qui date de l'époque prophétique. Alors il y a 4 exemples de waqf, je vais les passer rapidement puisque je n'ai pas beaucoup de temps. Donc il y a, le premier, c'est la mosquée de Quba. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a acheté le terrain que sa chamelle a indiqué et il a transformé une partie en mosquée. Le deuxième, c'est le puits de Bir Roma. J'ai ici des spécialistes, je n'épilogue pas. C'est l'eau pour les nouveaux migrants qui ne trouvent pas d'eau. Et donc, Othman ibn Affan, à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met à disposition l'eau potable à Médine. Troisième exemple, la ferme de Khaybar. Donc ça, c'est Omar ibn Khattab qui met sa ferme. Il la sort de son patrimoine, donc ses enfants n'en hériteront plus. Et le revenu de la ferme, après déduction des revenus, est destiné aux pauvres, à la libération des esclaves et aux voyageurs démunis. Et le dernier exemple, moins connu peut-être, c'est celui du legs du rabbi Mukhayrik, qui lui a légué donc au prophète sallam sa fortune quand il est mort à Uhud. Et le prophète sallam, il en a pris une partie pour sa famille. Il a dit une partie du revenu serait pour sa famille et l'autre partie serait pour les nécessiteux. Alors, de ces 4 exemples, on a donc alors d'abord, on peut être frappé par la sophistication du système, qui est donc très très diversifié déjà dans un premier temps, et on en déduit 3 destinations. Il y a 3 destinations de waqf. Le premier, c'est donc le waqf destiné au lieu de culte, c'est sans doute le plus commun. Le deuxième, c'est le waqf pour le bien public, c'est l'eau typiquement, mais ça peut être autre chose. Un bien privé donc, est dévolu au bien de tous, c'est le waqf khayri. Et le troisième, donc, c'est ce qui est destiné à la famille du fondateur, c'est le waqf ahli. Alors, rapidement encore, les caractéristiques du waqf.
Donc c'est un contrat avec soi-même, donc le fondateur doit être capable de contracter, un mineur ne pourrait pas le faire, la propriété doit être licite, je crois que tout ça, ça a déjà été dit, et sous le contrôle du fondateur. Les bénéficiaires, donc on l'a vu, c'est le public en général, et ou une catégorie de personnes de la famille du fondateur, et ou la famille du fondateur. Et quatrième caractéristique, le waqf est irrévocable, perpétuel et inaliénable, puisque waqf, semble-t-il, vient de stopper, ça renvoie à stop quelque chose, puisque je crois que la racine verbale vient de là. Donc une fois qu'on a dit ça sur le waqf en islam, je crois que tout le monde va être d'accord sur ce que j'ai dit là, j'espère, enfin bon voilà, je vois qu'on me dit oui. Donc maintenant on va voir ce que c'est en Occident. Alors en Occident on va parler de la dotation pieuse. Alors souvent on pense en Occident que ça remonte à l'Antiquité. Donc à l'Antiquité, on pouvait, en fait, il y avait des biens qui étaient affectés par legs, donc par testament, qui étaient consacrés au culte du défunt. Cette tradition perdure jusqu'à nos jours, puisque dans l'Église catholique, on peut faire lire des messes à la mémoire des défunts, moyennant le paiement d'une obole au denier du culte. Alors, l'expression de la générosité en Occident se fait aujourd'hui rarement, pour des raisons ouvertement religieuses. L'organisation caritative de l'Église catholique, Caritas, emploie dans la seule Allemagne 590 000 personnes dans ses 24 248 organisations. Et là, on ne parle que de l'Allemagne. La Croix-Rouge est plus visible. Donc, c'est tout à fait considérable. Mais Caritas reste discrète sur le plan des collectes. On la voit rarement dans le domaine public. La Croix-Rouge est plus visible, mais son message n'est pas religieux. Il est humanitaire. Face aux désastres naturels et politiques, ce sera la réponse du type French Doctor qui mobilisera la générosité publique. Celle-ci est réelle et concrète. Les gens donnent. Quand l'abbé Pierre lance son appel de l'hiver 1954, il ne parle ni de Dieu, ni de Jésus, mais fait appel à la fraternité humaine. استمعت بكل يعني جوارحي إلى هذه المداخلة التي ألقاها صديقنا جان لوك وسأحاول ترجمتها. فقد ذكر في هذه المداخلة أن الوقف ليس مؤسسة قرآنية بل يرتكز على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي متجذرا في الحضارة العربية الإسلامية. وفي القرن 21 ما زالت الدول الإسلامية تنادي بتطبيق الوقف، وليس الوقف خاصا بالإسلام كما يحلو للمسلمين أن يعتقدوا، إذ له مظاهر في الغرب ممثلا في المؤسسات الخيرية. إذن الوقف في الإسلام هو درجة عليا من الفضيلة، بل هو أعلى درجات الفضيلة ممثلا في التصدق بالأموال. إذن ذكرت الزكاة في القرآن مرارا عديدة ولم يذكر الوقف كما يعني ذكر الأستاذ. ويتعلق هذا الوقف بممتلكات عقارية لا تدخل فيه المواد الاستهلاكية. أما العقارات العقارات والكتب والآلات والدواب ورسوم الأملاك في الشركات فتدخل تحت طائلة الوقف. ومنذ القرن التاسع المسيحي دخل رأس المال النقدي مجال الوقف، فكان مردود رأس المال هو الموزع. من المتمتع بالوقف طبق أسهم معينة مسبقا تتمتع العائلة والمرافق العامة مثل بئر روما وضيعة خيبر وغيرها بأملاك الوقف. ولا يمكن الرجوع في الوقف إذا ما تصدق به صاحبه إلى مصلحة معينة. والوقف ركيزة اقتصادية وعادة في الدول ذات الأغلبية المسلمة وحتى في الدول ذات الأقلية المسلمة. ففي الإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية العثمانية جعلت منه العمودا أو عمودا اقتصاديا واجتماعيا. ما هو ممثل الوقف في الغرب؟ يقول الدكتور أن الهبات أو المؤسسات الخيرية في الغرب هي مثال للوقف الإسلامي.
ظهرت الهبات الخيرية في إنجلترا في القرون الوسطى. مؤسسة ميرتون كوليدج بأكسفورد سنة 1264 كانت بمثابة وقف فعلي على مستوى التطبيق. وفي القرن الثالث عشر أسس البابا إنوسنت الرابع المفهوم القانوني للمؤسسة، وبعد ذلك تطورت المؤسسات الدينية بسرعة إلى حد القرون الوسطى. وصادر هنري الرابع أموال الكنيسة منذ سنة 1538، وافتكت بعدها الأراضي المشتركة بداية من العهد الحديث. ثم صادرت الثورة الفرنسية كل مكاسب الكنيسة وأموالها سنة 1789، وبيعت هذه الأموال سنة 1792 و700 ألف لتسديد ديون الدولة. مظاهر الوقف في الغرب، إذا سأذكر بعض المؤسسات التي لها طابع يعني هذه المؤسسات هي تشتغل تقريبا على طريقة الوقف، مثل لا كروا روج، لو شاريتابل تروست، كوليج أكسفورد، معهد سان برنار بباريس، هذا لو شاريتابل تروست في إنجلترا، ستيف تورج، لست أدرك كيف ذكرها الأستاذ، ولكنها مؤسسة بألمانيا وهي تشغل 50,000 شخص. وهنالك أيضا لي فون دو دوتاسيون بفرنسا، وهي هذه المؤسسة تحظى بعدم مراقبة الدولة، وتشغل 11 مليون متطوع. وتتوجس الدولة الحديثة واللائكية خيفة من كل ما هو ديني، ولكن في نفس الوقت تعترف بفائدته العمومية وتشجع الخوصصة وإعادة التوزيع الاجتماعي. أي خاصيات للوقف؟ يكتسب الوقف أهمية من مصدره الديني الذي لا يمكن إلغاؤه، وبسبب تغلغله في الحضارة العربية الإسلامية التي تجعل منه فريدا من نوعه، مختلفا عن الوجوه الأخرى لتمظهراته في الغرب. التشريعات الغربية تعرف الوقف في شتى تمظهراته، ويمكن أن نعتبر المؤسسة الخيرية لودروست بفرنسا مؤسسة إسلامية مترسبة في الموروث الحضاري الإسلامي منذ الحروب الصليبية. كل التشريعات تعتد بطريقة التحبيس للأموال على الطريقة الإسلامية وتستغله على نطاق واسع. أما الدول فإنها تحتاط وتراقب وتذهب حتى إلى منع المؤسسات ذات المنحى الديني. بعض المؤسسات الخيرية في الغرب هي لغاية التهرب من الضرائب. قيمة الأصول العقارية في الوقف. تبقى هذه الأصول في الغرب المسيحي وفي الشرق الإسلامي ذات قيمة كبرى، من آسيا إلى الهند إلى أندونيسيا. إسهام الوقف في التضامن الاجتماعي. لعب الوقف دورا هاما من دور الزكاة، أو دورا أهم من دور الزكاة في سياسة إعادة توزيع الثروات. وفي الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر بلغ ثلث عائدات الدولة. إذن في نهاية المطاف ذكر الأستاذ أن الوقف مؤسسة عريقة ومتجذرة في الحضارة العربية الإسلامية، وتندرج في سياق أعمال الخير، كما أنها تمكن من امتداد هذه الأعمال الخيرة وتواصلها بعد وفاة أصحابها. ولقد تبلورت هذه المؤسسة منذ العهود الإسلامية الأولى، ثم امتدت وتوسعت لتشمل كل مناطق العالم. ذلك أن هذه الفكرة انتقلت منذ القرن الثالث عشر إلى أوروبا عبر الحروب الصليبية، وتركزت أركانها في القرون الوسطى.